Percer, ben, ça fait de la limaille, même je crois que c'est de l'acier hein, dans le joint de spi, qui vient évidemment se foutre derrière, vraiment pas conseillé comme méthode. J'ai retiré avec un cure-dent la moindre particule que je vois, mais bon, s'il y a des trucs qui sont tombés un peu plus loin, ben, c'est un peu la merde quoi. Donc ne faites pas ça, ne percez pas avec une perceuse, prenez un vrai pointeau pour le percer, ou même avec la vis, une vis autoforante, ça doit traverser. Autre idée de merde, ben c'est quand on le voit en tirant d'un coup sec, on ne sait pas faire graduellement, ça vient vraiment d'un coup sec. Pour le même prix, on raye la portée du joint et on raye l'arbre. Bon là, j'ai de la chance, j'ai rien endommagé. Ah putain, ça va être chiant. Ça va être chiant. Ça enfonce du travers, putain. Ça va pas ça, hein. Bien, la technique du joint retourné pour substituer l'outil spécial pour enfoncer le joint, c'est un peu pas terrible. Bon, en soi, ça marche, mais évidemment, on n'exerce pas une pression constante, et donc ça s'enfonce plus d'un côté que l'autre. Bon, je me suis enfoncé à 2,5 mm au lieu des 2 mm préconisés. Donc je pense pas que ça obstrue quoi que ce soit. C'était la seule façon d'avoir le joint d'aplomb. Et voilà, pour vérifier l'aplomb, la bonne petite cale, on lime un morceau de Lego, et il faut pas être grand ingénieur pour comprendre le principe. Et les Lego sont même assez denses pour qu'on tape là où c'est pas d'aplomb. Bon, il y a toujours un petit risque que ça fouille, hein, la lèvre qui se retourne et qu'on n'aurait pas bien vu. Mais bon, s'il y a pas la crainte que ça fouille de l'huile au remontage, c'est pas rigolo, quoi. « 3,5 kg, 7,7 kg. Donc c'est effectivement retirer beaucoup de poids. Bon, après, il faut relativiser les 3,5 kg parce qu'on a le reste du mécanisme d'embrayage
qui pèse 2 kilos hein, finalement, 2 kilos passés. Ça fait relativiser le poids retiré, hein, donc ça fait 5,5 kg l'ensemble. Ça va quoi. Enfin, ça va. Ça ira, je devrais dire. Un roulement neuf, hein, je me suis pas enquiquiné à sortir le vieux roulement qui guide la queue de boîte. Ici c'est un Toda Racing, hein. Bon c'est pas pour faire de la pub, mais vu que c'est celui-là, je le cite. C'est très cher, hein, bon, ici on est sur du 600 balles. Il est équilibré indépendamment du vilebrequin, c'est pour ça que tous les trous sont équidistants hein, sur celui d'origine. Les ajustements sont évidemment que d'un seul côté, hein, même chose sur l'arbre du vilebrequin. Bon, ben, ce sera beaucoup moins lissé dans les bas-tours. Hein, j'espère que le ralenti sera pas trop catastrophique. Et donc le principal avantage d'un volant moteur allégé, ben, c'est des montées beaucoup plus vives dans les tours, beaucoup plus franches. Bon, après, il n'y a pas de miracle. Les baisser en régime, enfin, la descente du régime moteur sera aussi beaucoup plus vive parce que, voilà, très simplement, le moteur emmagasine moins d'énergie. Ah, ne fais pas chier, putain. On s'en contentera, croix. Ok. Deux heures de recherche et développement.
tuyau, il fait chier. On a ça qui fait vraiment chier, ce support de flotte qui empêche vraiment la boîte de pivoter. Oui! Oui! Oh. Oh. Putain. Morning. Oh.
Ça fonctionne. Alors certes ça fonctionne, hein, le passage de vitesse c'est nickel, hein, quand on remplace une pièce cassée par une pièce neuve, c'eût été malheureux que ça ne fonctionne pas. J'ai un bruit de casserole ignoble au démarrage, hein, quand sans trop de surprise, ça n'a pas l'air de bouger. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de jeux pour régler ça. En même temps, c'est normal, hein. S'il y avait plein de jeux, on risquerait... c'est assez spécial parce que il n'y a pas de centreur sur le démarreur, il n'y a que 2 vis. Et j'ai pas eu l'impression qu'on puisse faire des réglages fins quand on serre tout le bazar. Donc ça va demeurer comme ça un certain temps. Alors j'ai aucun souci de ralenti ou tout ce qui concerne le ralenti, hein, c'est ce que je craignais le plus. À froid, elle monte à peut-être 1000, 1100, 1200 tours. J'ai testé partout, hein, j'ai fait de la ville, j'ai fait des bouchons en ville. C'est vraiment pas agréable, moins souple on va dire. Faire un créneau en pente, il faut un temps d'adaptation, quoi. On a vite fait de faire hurler le moteur au point de patinage et de sentir la douce odeur d'un embrayage qui a trop chauffé. Donc après un petit temps d'adaptation, ça va, mais c'est clairement rébarbatif, hein. Les démarrages en côte, hein, c'est beaucoup moins agréable. On pouvait s'y attendre et ça aurait été inquiétant de ne pas avoir ces symptômes-là. Sinon, elle reste rigolote, hein, un peu s'amuser, délasser. Alors, elle monte plus vite dans les tours, c'est plus impressionnant sur les plus petits rapports, évidemment, hein, première, deuxième, troisième. Bon voilà, sur route ouverte, on est en 3 secondes aux limitations. Autant le dire tout de suite, ça sert à rien, quoi, parce que on passe à peine la 3e. Elle est marrante, quoi. Ça c'est indéniable. Clairement, sur route ouverte, aux limitations de vitesse, la différence n'est pas assez notable, quoi. Il faut vraiment tester ça, mais dans un endroit approprié, je crois. A fortiori, pilote d'automobile, ça s'improvise pas, hein. J'ai été lamentable, hein. Gestion des trajectoires, du freinage et surtout du régime moteur, c'était catastrophique. Après, c'est la première fois que je mets les roues sur un circuit,
C'est très amusant. J'ai l'auto typique pour apprendre, donc pas trop puissante, le châssis est quand même assez rigide, elle sous-vire pas. Bon, j'ai pas été assez vite pour sous-virer non plus, mais elle a tendance à survirer, donc c'est quand même plutôt rigolo. Donc le cœur du sujet, le volant moteur allégé. Alors on monte plus franchement dans les tours, les montées en régime sont plus vives, plus franches. Cependant, ben voilà, le régime chute tout aussi vite que ça ne monte. Et ça, c'est le gros sujet, c'est qu'il faut simplement savoir piloter pour garder un régime moteur suffisant dans les virages lents. Je prends mal mes trajectoires, je gère pas bien le frein. Il n'y a pas de miracle, je me retrouvais à 2000 tours, à 1500 tours en milieu de courbe. Voilà, on ne sait pas repartir de manière efficace. Il faut apprendre à piloter, il faut apprendre à faire le talon pointe pour essayer, même si les montées en régime sont franches, on perd trop de temps pour aller retaper 7000. Quoi. Donc, le pédalier est assez chiant pour faire le talon pointe. Je ne sais même pas trop si c'est relativement agréable à faire. Bon, j'ai pas su le faire, très clairement. Plus il faisait mouiller, qu'on a déjà un peu d'appréhension. Donc voilà, très humblement, je dois reconnaître que j'ai pas encore le niveau en pilotage nécessaire, ni en conduite sur piste, pour tirer intelligemment parti d'un volant moteur allégé, quoi. J'ai été opportuniste, simplement la boîte de vitesse était séparée du moteur. Donc l'argent que j'ai pas mis en main d'œuvre chez un garagiste, j'ai acheté une pièce pour tester quelque chose. Alors les gains potentiels peuvent se calculer, les calculs qui reviennent assez souvent. Un poids fixe, fictif, qui est gagné en fonction de la masse retirée du disque en rotation, selon les vitesses, les rapports de boîte engagés, le gain varie évidemment. Donc plus la vitesse est petite, plus le gain est notable. Et voilà, arrivé en 4e, 5e, 6e, là ça devient plus infime, quoi. Et pour conclure, ça fera peut-être un débat enrichissant dans les commentaires. J'ai quand même lu et entendu pas mal de choses sur la perte de couple qu'occasionnerait un volant moteur allégé. Techniquement, c'est pas possible, quoi. À l'extrême limite, on peut dire, avec cette énergie emmagasinée en moins, le couple produit par le moteur est moins lissé. C'est vrai, mais ça reste une moyenne. Donc il ne peut pas y avoir de perte. Allez, à l'extrême limite, on pourrait dire, en montée, avec cette énergie en moins dédiée à maintenir l'état du véhicule, donc il ne sert pas vraiment à le faire avancer, qui maintient l'état du véhicule. Effectivement, en montée, si on relâche l'accélérateur, avec un volant moteur allégé, le véhicule ralentira plus vite. Mais ce n'est pas une perte de couple. C'est une énergie qui est dédiée à l'inertie du véhicule, quoi. C'est pas vraiment une énergie qui serait transmissible aux roues, quoi. Parce que l'énergie qui se trouve dans ce putain de volant moteur, elle ne peut pas passer à l'énergie dédiée à l'accélération. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on perd du couple dans ce cas de figure-là, quoi ? Pour résumer à outrance le délire, en fait, on vient puiser dans une énergie de confort, le lissage qu'occasionne le volant moteur, pour tout dédier à la performance. Le plus possible d'énergie produite par le moteur va aller dans l'accélération. Donc certes, on va consommer plus parce que les baissins en régime seront aussi plus rapide, mais le moteur il n'a pas changé, la cylindrée n'a pas changé, il produira toujours la même énergie pour faire avancer les roues, quoi, pour faire tourner les roues, et c'est ça qui est important si on voulait raisonner par l'absurde. En mettant des jantes plus lourdes, on gagnerait du couple. C'est pas vrai, on gagne peut-être de l'inertie et un maintien de l'état du véhicule. Dès qu'on peut alléger les pièces qui tournent d'une bagnole, on le fait. Donc voilà, si vous avez une explication rationnelle